Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, nous sommes le 14 octobre et il y a 75 ans, le 14 octobre 1943, a eu lieu la révolte du camp de Sobibor. Et c'est donc de cette révolte dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il y a eu 3 grandes révoltes dans des camps d'extermination. La révolte du camp de Belzec, de celle de Treblinka et enfin celle du camp de Sobibor. Il faut repartir un petit peu en arrière. Nous sommes en 1942 et le camp de Belzec est fermé. Et au moment où on ferme le camp de Belzec, eh bien, les personnes qui s'occupent en fait des chambres à gaz, eh bien, ces personnes-là, ce qu'on appelle les Arbeitsjuden ou les Sonderkommando, eh bien, vont être envoyés au camp de Sobibor afin d'être tués. Quand ils arrivent au camp de Sobibor, eh bien, ils passe le message entre guillemets au personnel qui travaille au camp, donc à ces Sonderkommando. Il leur explique eh bien que étant donné qu'ils sont témoins de l'extermination de dizaines de milliers d'innocents, les SS ne permettront pas à un seul d'entre eux de rester en vie, et c'est ainsi qu'il leur raconte le soulèvement des déportés de Treblinka en début août, et c'est ainsi qu'un projet de révolte se met en place. Le 23 septembre 1943 va arriver un convoi de juifs biélorusses. Dans cette équipe, on a deux personnes, Léon Feldendler et Alexander Petcherski, qui sont tous les deux des anciens soldats de l'Union soviétique qui sont juifs, et les deux vont organiser cette révolte qui va éclater le 14 octobre 1943. Ils réussissent donc à désarmer des gardiens, à en tuer une douzaine et à ouvrir une brèche dans les barbelés. On va avoir plus de 300 déportés, donc sur 600 qui sont à ce moment-là dans le camp, vont réussir donc à sortir du camp. 47 seulement vont réussir à survivre. On va en avoir des dizaines qui vont trouver la mort dans des champs de mines qui vont entourer le camp. On aura aussi 9 membres de la SS qui vont mourir. Et puis ensuite, les SS vont rechercher ces prisonniers qui se sont enfuis et vont en assassiner plus d'une centaine. Seuls très peu vont être conduits dans d'autres camps. Et au final, ce seront seulement 50 prisonniers qui vont survivre à la guerre, une quarantaine d'hommes et 10 femmes qui vont donc survivre à ce soulèvement. Alors, ce qui est important de rappeler, je me suis trompée, je m'excuse, les 3 chambres à gaz dans lesquelles il y a eu des soulèvements, c'est Birkenau, Treblinka et Sobibor, et non pas Belzec, comme j'ai dit juste avant, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de cette révolte ? D'abord parce que souvent, on parle de l'assassinat des Juifs d'Europe, mais on oublie de dire que nombre d'entre eux se sont battus. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous promenez dans les environs de Sobibor, il faut savoir qu'après la révolte du camp de Sobibor, les nazis vont détruire complètement le camp et vont planter à la place, vont construire une espèce de ferme et vont planter des arbres afin que le souvenir de cette destruction soit oublié. Il y a quelques années, il y a eu des recherches, vous vous en souvenez, des recherches archéologiques des fouilles archéologiques qui ont été faites sur place, qui ont permis de retrouver un médaillon. Tout d'abord une chambre à gaz, et après en effet dans cette chambre à gaz on va y retrouver un médaillon, une bague, un médaillon sur lequel il y aura marqué Israël, une bague, et donc tout cela pour montrer et prouver que le camp de Sobibor a véritablement existé, et qu'on estime à plus de 250 000 juifs qui vont y être assassinés entre mai 1942 et septembre 1943. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui des résistants du camp de Sobibor qui ont réussi à s'échapper, qui sont encore vivants. Il y en a encore ? Je pense pas. C'était imaginons qu'ils avaient 20 ans à l'époque. Aujourd'hui, ils auraient 95 ans aujourd'hui, donc ça fait un âge très avancé. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique consacrée donc à la révolte connue, célèbre et douloureuse même de la révolte de Sobibor, du camp de Sobibor. Nous marquons un petit jingle et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.